Ce nouvel épisode nous entraîne sur une petite île bien connue des touristes. Cette année-là, Valdemos, cette petite cité dans les hauteurs de Majorque, accueillit Georges Sand et Frédéric Chopin. Ce compositeur français par le père Nicolas vécut en Pologne, passa par Berlin, par Vienne, avant de s'installer à Paris, où sa vie trépidante et son existence très mondaine commencèrent à miner sa santé. Heureusement pour lui, Georges Sand, l'écrivain, cet incorrigible sentimental voué à son œuvre romanesque, se voua un temps à son amour, en 1837. Elle décida de l'arracher à la tumultueuse vie parisienne où une phtisie larvée frappa le musicien. C'est pour essayer de le soigner qu'elle l'emmène à Majorque en 1837-38. Mais l'humidité et le grand hiver de cette année-là, que retrace Georges Sand dans Un hiver à Majorque, ne feront qu'aggraver la maladie. Ensuite, l'écrivain l'amènera chez elle à Nohant, passer des étés de quiétude lors desquels il se reposa tout en composant, sans désemparer, des études, des sonates, des ballets, etc. Puis la vie les sépara, usure de leur liaison en 1847. Enfin, la mort emporta le génie 2 ans plus tard. Valdemos a une meilleure de Palma. Valdemos, là, plane toujours un peu de l'âme romantique de ces deux amoureux. Amoureux de la vie, des arts, de la littérature, de la musique, unis à jamais à l'ombre de la Cartura. La Cartura, cet ancien monastère espagnol du XIVe siècle, reconstruit au XVIIIe, avec les cellules 3 et 4, où ils ont passé cet hiver 1838-1839. D'ailleurs, quand on s'y aventure, un parfum de nostalgie se dégage des lieux. Un parfum d'une beauté intérieure qui vous atteint, nous humbles visiteurs, qui ne mettons pas dans les leurs. Ces pas nous entraînent aussi à Son Moragues, à quelque distance de là. Son Moragues, qui signifie les mûriers, est une ancienne ferme côtoyée par une oliveraie plus que centenaire. Il y a même certains oliviers qui ont plus de 1000 ans, paraît-il, avec des arbres tordus, avec des bras qui crient de désespoir. La propriété, que nous avons connue dans son jus, comme on dit, reflétait ce qu'avaient connu Georges et Frédéric, reflétait ce qu'ils avaient connu, Georges et Frédéric, des bâtiments sobres, massifs, granges et logis voués à une vie rurale quasi ascétique, où des chèvres entravées pour ne point s'enfuir gravissaient les pentes arides de la colline voisine. En 1980, lorsque nous y étions, cette ferme, désormais dévolue au tourisme intérieur, dégageait une sérénité, une senteur de jour oubliée, mais qu'on ne peut oublier. À l'intérieur, une salle de restaurant nette, sans tralala, vraie, accueillait les visiteurs d'un jour. À l'extérieur, sous un appentis, Georges Moustaki préparait une immense paella pour près de 100 personnes. Une paella qui fut délicieuse, ainsi que des lomo de cerdo, autrement dit des longes de porc rôties. En fait, ce Georges-là, qui ne s'appelait pas Georges ni Moustaki, lui ressemblait fort à notre artiste bien connu. Il ressemblait par l'allure, par la barbe, par les cheveux. Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, comme dit la chanson.
Le cuisinier pied noir, mi-français, mi-mallorquin par la mer, s'est établi là, après avoir quitté son pays, quitté sa maison, comme le chante Enrico Macias. Retour aux lointaines sources de sa vie. Là, paisible, réservé, le regard bleu sous les cheveux, aux 4 vents, il refusait de parler. Nous étions les seuls touristes à le regarder œuvrer autour de sa grande poêle. Puis, mon épouse, Maryse, lui adressa la parole en espagnol. Et il répondit de même. Elle évoqua la paella de sa grand-mère. Sa grand-mère qui préparait la même à Inenture près d'Oran. Alors le regard de notre Georges d'un jour se fit plus doux, plus amical, et nous parlâmes un petit peu des lieux, de là-bas, de la mer, des collines, si semblables des deux côtés de la Méditerranée. On nous appela ensuite pour aller déjeuner. Georges de Valdemos, comme on se plaît à l'appeler depuis ce temps, bien que nous ne l'ayons plus jamais vu, arrivé à nous servit des portions énormes de sa paella. Puis nous apporta d'autres énormes portions hors commande de belles tranches de lomos con patatas, c'est-à-dire des tranches de porc avec des pommes de terre frites, rôties. Sourires entendus de part et d'autre pendant qu'un musicien du cru chantait « Canto no llores », chante et ne pleure pas en s'accompagnant de sa guitare. Une magnifique journée mallorquine que nous renouvelâmes la semaine suivante pour dire merci et au revoir à notre ami. Un adieu plutôt car nous ne retournâmes jamais à Majorque. En souvenir de cette belle rencontre, voici une recette de longe de porc au chorizo, lomo de cerdo au chorizo. Une recette imaginée et créée par Caroline, notre fille, pour son blog Gourmicom. Voici sa recette. Précisons tout d'abord que la longe de porc, lomo de cerdo, est une moitié de l'échine coupée dans la longueur, pesant 3 à 5 kg, avec laquelle on prépare notamment des rôtis. Pour les ingrédients pour 4 personnes, comptez 800 g de longe de porc, 9 tranches de chorizo doux et épicé, et 9 épicés. 2 boîtes de pulpe de tomates de qualité, de cure à café d'huile d'olive, 24 olives vertes, 4 oignons paille. Que dis-je paille? 4 oignons paille, décidément. Un beau bouquet de basilic. Ajoutez 2 gousses d'ail ou 2 cuillères à café d'ail semoule bio, du sel, du poivre, un verre de vin blanc sec. Pour la préparation, frottez la longe à l'ail et au poivre, saupoudrez légèrement de sel. Faites dorer légèrement le rôti découpé en tranches épaisses sur les 2 faces. Sortez la viande, découpez chaque tranche en 4. Dans la sauteuse, faites revenir dans l'huile d'olive des oignons émincés et les morceaux de longe jusqu'à coloration. Surtout ne pas brûler. Ajoutez le chorizo en répartissant, alternant le doux et le fort. Remuez délicatement. Ajoutez un petit verre de vin blanc sec, 15 centilitres environ, et faites frémir. Ensuite, incorporez la pulpe de tomate, le basilic haché et les olives ainsi que l'ail écrasé. Salez légèrement et poivrez de même. Pas trop, car le chorizo est déjà relevé. Couvrez la sauteuse, faites mijoter à feu doux 1 heure minimum. Vérifiez ensuite la cuisson de la viande avec le bout du couteau et l'assaisonnement en goûtant avec une petite cuillère.
Puis, servez chaud avec du rivel blanc vapeur légèrement sauté à l'huile et à l'ail. Aglio olio, comme disent les Italiens, ou avec des pommes de terre en lamelles sautées également. Pour ceux qui boivent un peu de vin, voilà quelques suggestions. Pour l'espagnol, du Rioja. Pour le français, des rouges essentiellement. Du Bandol, du Cassis, du Patrimonio, du vin de Palette, près d'Aix-en-Provence. Des vins du Frontonois. Bugey, c'est pas mal. Belley, Cahors, Côte-Roussillon, Costières-du-Rhin, Gigondas, etc. Au choix, sans abuser, juste pour déguster. Bon appétit.